Jésus est. On acclame Jésus est. On acclame Jésus est. On acclame Jésus est. On acclame. Il y a des enseignements. Alléluia. On le sait. On sait qu'on va donner la parole. Mais bien aimé, glorifier l'Éternel est mieux. Et vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour ces enfants qui l'ont précédé. Et la manière dont on a prié. Où chacun a dit en ce qui empêchait la parole d'être productive, ça doit partir. Et je m'accorde avec le Saint-Esprit que les cœurs endurcis soient transformés en cœurs de chair. Que la rébellion soit transformée au nom de Jésus en docilité. Alléluia. Le terme de notre message, l'importance de l'onction. On va un peu manger du lot aussi. Je ne sais pas quelle période, Dieu nous avait enseigné sur l'onction. Je ne vais pas enseigner, ce serait une prédication. Donc il y a une différence entre un enseignement et une prédication. Pour le moment, Dieu va donner certains détails. L'importance de l'onction. En gros, on ne peut pas réussir une vie chrétienne épanouie s'il n'y a pas l'onction de Dieu. On ne peut pas réussir dans un ministère s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Et je vais même ajouter pour nous qui sommes les fils de Dieu, les filles de Dieu, en disant Amen et bien. Amen. Même dans nos maisons, il est difficile de s'organiser quand l'onction n'est pas là. Alors, la parole de Dieu en témoigne que ce n'est pas par la force. Il y a des situations que nous voulons que ça change. On use de stratégies, de techniques. Aucune technique humaine ne peut. Si ce n'est le Saint-Esprit. Et l'onction vient du Saint-Esprit. Alléluia. L'importance de l'onction. Alors nous allons entrer dans le message par le texte de Luc, chapitre 4. Nous lisons du verset 18 à 19. Luc 4. On va faire deux lectures. Je vais la première lecture. Et la deuxième lecture, ce serait à une personne qui a la version Le Semeur ou le français courant. La parole de Dieu déclare: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. J'ai vu on acclame la parole, s'il vous plaît.
le semeur ou le français pour nous. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Je vous donne ce conseil le plus souvent, quand vous faites des recherches dans la Bible, lisez au moins 2 versions. Il y a un problème de registre, de langage. Alors dans la Bible, c'est le Seigneur, parole vivante. À la place où il m'a oué, c'est Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus a dit, il m'a choisi. Alléluia. Alors, nous allons parler d'onction et c'est un terme capital pour toi et moi, notre vie, notre ministère. Maintenant, on va entrer dans les détails. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Jésus-Christ, nous connaissons l'histoire, le jour du baptême. Le prophète Jean rend témoignage. Parce qu'il était prophète. Le ciel s'est ouvert. Et puis, il a vu quelque chose descendre comme une colombe. Quand on dit comme, cela ne veut pas dire que c'est la colombe. C'est un peu, il y a la forme de la colombe. Ce qui amène beaucoup des églises à représenter le Saint-Esprit par la colombe. Si vous lisez Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, même par curiosité, vous pouvez le faire dans votre maison. Vous allez vous rendre compte que Dieu interdit de représenter les choses spirituelles avec les images physiques. C'est interdit. Donc, ce n'est pas ça l'objet de mon message. On est sur Jésus-Christ. Parce que là, celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui rend témoignage. Et lorsque ce qui était descendu sur la forme de la colombe s'est posé sur l'épaule de Jésus, j'ai entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Alléluia. Ça s'est passé le jour du baptême de Jésus-Christ. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, se lève pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il vient ici confirmer ce que Jean avait vu. Amen, amen. Amen. Mais l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce qu'il y a 3 dimensions que nous devons, toi et moi, désirer quand il s'agit de l'onction dans notre vie. Il y a les 3 dimensions. Et je dis c'est obligatoire. Si les 3 dimensions ne sont pas réunies, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des insuffisances dans la vie. Alors, nous commençons. Première dimension, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que l'onction soit en toi, dans ta vie. Quand l'onction est en toi, dans ton esprit, dans ton âme, cette onction t'amène à un changement profond et total. Ce qui explique pourquoi, dans la même église, on trouve des personnes qui sont complètement délivrées, mais la même église, ce sont les mêmes enseignants, les mêmes enseignements. Vous verrez qu'il y a ceux-là qui sont païens, quel que soit le nombre des années. L'onction doit être en nous. Deuxième dimension, l'onction sûre. On ne peut pas exercer un ministère si l'onction n'est pas sur toi. La dimension de la plénitude. Être sûr, c'est au-dessus. Donc tu dois être noyé par l'onction au point où l'onction est sur toi. Lorsque l'onction est sur toi, tu peux impacter la vie de la multitude. Tu veux que ta maison change, il faut la dimension de l'onction sur toi. C'est cette onction, à partir de toi, qui va toucher ton environnement. Est-ce qu'on peut dire l'amen bien? Amen. Tu es évangéliste, on ne peut pas amener les âmes
si l'onction n'est pas sûre. C'est pas possible. Tu es docteur, tu ne peux pas préserver l'Église de l'apostasie si et seulement si l'onction n'est pas sur toi. Tu es pasteur, tu ne peux pas amener les gens à la conversion, tu ne peux pas les encadrer. Ils ne peuvent pas grandir si l'onction n'est pas sur toi. Est-ce qu'à ce niveau on se retrouve? Parce que tout à l'heure on va manger du veau. Amen, amen. Et la troisième dimension, l'onction avec. Lorsque l'onction de Dieu est avec toi, tout ce que tu entreprends réussit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit les échecs? Au échec, on n'a d'explication que là où l'onction n'est pas avec. On est là pour dire la vérité, n'est-ce pas? Qui est d'accord qu'on dise la vérité? Ça ne va pas, tout ce que je fais ne réussit pas. Il te manque la dimension de l'onction qui doit être avec toi. C'est cette onction qui t'accompagne dans tout ce que tu fais, et tout ce que tu fais va réussir. Nous entrons maintenant dans le message. Le Seigneur Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Lorsque Dieu vient à oindre quelqu'un, l'onction descend pour une mission bien précise. L'onction ne descend pas pour meubler ta vie. Ce n'est pas pour te gratifier. Non, c'est parce que Dieu a un enjeu. Dieu regarde ce qu'il veut atteindre à partir de toi, au travers de toi. C'est à cause de ça que l'Éternel fait descendre l'onction dans ta vie. L'onction sur toi t'amène à agir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'onction? On va commencer par là. Le Seigneur Jésus a dit, l'onction du Seigneur est-ce que lui-même c'est pas le Seigneur? Alléluia. Voilà que le Seigneur Jésus, lui, il le reconnaît, que l'onction du Seigneur est sur nous. Et puis il m'a choisi dans la version parole vivante. Alléluia. Donc il y a un problème de choix. Il y a un problème de sélection. L'onction n'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est Dieu qui sélectionne, qui il fait déposer son onction. J'ai dit bien et je m'applique bien. Il s'agit de la sélection céleste. Et donc, quand bien aimé, l'onction descend en toi, tu as obligation de gérer, de préserver. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu. Autant Dieu a déversé l'onction dans ta vie, autant il peut retirer. Combien les hommes de Dieu commencent bien, le frère est zélé, et après, quand vous le regardez, il devient le faux prophète. Je vais peut-être vous étonner. Même beaucoup qu'on appelle faux prophètes aujourd'hui n'ont pas commencé par la fausseté. Il y a là-dedans les personnes qui ont commencé avec le Seigneur, que Dieu avait descendu l'onction dans leur vie. Mais il n'a pas su gérer l'onction. Parce que l'onction se gère. Dès lors que ce n'est pas bien géré, Dieu retire. Le Seigneur Jésus dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Lui-même il est Seigneur, n'est-ce pas? C'est qu'il revient à dire qu'il y a plus fort qui devait être en lui, c'est la présence du Père. Amen, amen. Et le Père se manifeste par le Saint-Esprit. Faisons les mathématiques plus simples. Saint-Esprit signifie un esprit qui est saint. Est-ce qu'il y a sur la terre celui qui n'a jamais vécu? Il n'y a que l'Éternel lui seul. Amen, amen. Ce que vous et moi nous vivons, c'est la sanctification. C'est-à-dire, on a compris le péché, on s'est repenti, et le nettoyage là se fait à partir de la parole et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela le jour que Jésus est mort à la croix de Golgotha, pour ceux qui lisent la Bible, la parole de Dieu dans le témoignage, que lorsque le soldat romain a percé le côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? Il y avait l'eau et le sang. L'eau, la symbolique de la parole. Alléluia. Donc nous vivons la situation de sanctification. Celui qui n'a jamais péché, c'est l'Éternel Dieu. Alors Jésus était en train de reconnaître
que le Père lui-même est descendu sur moi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand la présence de Dieu descend en toi, ta vie change littéralement. Quand la présence de Dieu te remplit, tu ne seras plus une personne ordinaire. Tu pars de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu pars de l'ordinaire pour le surnaturel. On ne peut pas faire des miracles. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie sans l'onction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est vraiment capital pour la vie chrétienne, pour le ministère. Mais on va donner tous les détails. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle l'onction? De manière plus simple, c'est cette force surnaturelle que Dieu dépose sur un être humain pour accomplir une mission bien précise. La force n'est pas naturelle. C'est une force surnaturelle que Dieu déverse sur les personnes que lui choisit. Donc tu peux t'amuser à dire, moi aussi, comme le pasteur, moi aussi, comme l'évangéliste, il n'y aura jamais moi aussi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de photocopie en couleur. Il n'y a que les originaux. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est original. Il n'y a pas de photocopie. Donc quand tu dis, il faut que ça se passe, ça ne se passera jamais comme ça se passe dans ma vie. Ça se passera comme Dieu a prévu que ça se passe dans ta vie. Au moins que les autres comprennent que ça ne sert à rien de convoiter. Tu peux même convoiter l'onction dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne feras jamais comme lui. Parce que l'onction est différente d'une personne à une autre. La raison, c'est que l'onction, Dieu dépose pour une mission. Ta mission n'est pas la mission de l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est clair à ce niveau? L'onction est différente. Je peux dire, donne-moi l'onction comme Joyce Meyer. Je ne serai jamais Joyce Meyer. Non, je ne serai jamais comme elle. Parce que pour elle, l'onction, quand elle descend, on va le voir tout à l'heure, l'onction brise les jours de ton jeunesse. Est-ce que je connais l'histoire de la vie de Joyce Meyer? Évitez de dire, Seigneur, donne-moi l'onction comme un tel. Dis au Seigneur, donne ce qui correspond à ma vie par rapport à ce que tu attends de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parfois, nous nous exposons au combat que beaucoup de chrétiens ont même chancelé. C'est parce que tu as osé demander ce qui n'est pas à ta taille, ce qui n'est pas à ton niveau. Bon, je ne vais pas décourager ceux-là qui ont déjà la soif dans le cœur pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction. Mais lorsque l'onction descend dans ta vie, il y a aussi la bagarre. Le diable sait que tu es devenu un homme, une femme surnaturelle. Et par conséquent, tu es devenu l'ennemi numéro. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Amen. Tu es devenu l'ennemi numéro. Et donc, celle qui a son pouvoir pour chercher à te pousser, à détruire l'onction, le diable le fera. Vraiment, celle qui a son pouvoir, il va le faire, c'est un débrouillard, il se débrouille très bien. Mais seulement, bien aimé, sachez qu'on ne peut pas vaincre une personne qui a été ointe par l'Éternel Dieu. On ne peut pas vaincre une mission impossible. Si et seulement si tu gères l'onction qu'on a déposée en toi. Et l'extraordinaire, c'est que dans la parole de Dieu, il y a un passage qui dit les bontés de l'Éternel, au même titre que ses compassions, n'est-ce pas, se renouvellent chaque matin. Amen, amen. C'est qu'il revient à dire que si Dieu t'a oint et que le matin tu te réveilles, oh, l'onction, c'est
est déjà renouvelé. Il te suffit seulement de croire. Voilà pourquoi c'est difficile de vivre ce verbe pour celui qui a l'onction. Alléluia. Donc l'onction descend pour une mission. Pour la mission du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de paix, le boss de tous les boss. Alléluia. Le maître des esprits, le maître de l'univers. Personne n'est comme toi. Incomparable de notre Dieu. Il n'a pas d'égal. Quoi que nous fassions, Jésus restera le maître. Alléluia. J'écoutais un cantique dernièrement. J'étais dans une voiture, mais c'était un voyage. Et puis j'ai fouillé dans mon portable. Et donc les enfants avaient téléchargé un son. Quand je le découvre, aïe aïe aïe, les paroles sont simples. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais là-dedans, non, celui qui a chanté avec nous. Le cantique dit, pas besoin du bateau pour marcher sur les eaux. Pas besoin d'un produit chimique pour transformer l'eau en vin. Alléluia. Amen. Il s'agit de celui-là. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir changer ta vie. Amen. Si Dieu décide aujourd'hui qu'il vient changer ta vie, ton histoire va changer en une tierce, en une seconde, en une journée. Amen. Dieu est capable. Amen. Et l'onction sert à cela. L'onction a été donnée. C'est pour changer les vies des êtres humains. De grandes missions à ne pas oublier. Le salut des âmes, l'édification du corps de Christ. Le Seigneur Jésus a dit, cette onction-là, l'esprit, là, esprit avec grand E, qui renvoie au Saint-Esprit. Parce que c'est lui le conducteur de l'onction. Et lorsque l'onction descend dans ta vie, c'est la case départ. Alléluia. C'est le point de mire. C'est là où on dit, avant marque prêt et partez. La parole de Dieu dit que l'onction brise les jours. N'est-ce pas? Alléluia. Je vous sens tiède aujourd'hui. Ou c'est le thème qui est trop spirituel. Mais c'est ça la vie. Alors quand l'onction descend dans ta vie, à partir de l'onction, la puissance de Dieu va agir. Tu seras capable. Tu pries pour un malade. Le malade reçoit la guérison. Ce n'est pas des choses qui se passent au hasard. Tu pries pour ta vie. Tu as la possibilité de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus telle situation. Et la situation va changer. Amen. Il faut l'onction. Est-ce que quelqu'un tu le comprends que c'est une nécessité? C'est vraiment nécessaire. Je ne dis pas seulement important. Parce qu'on dit important dans notre thème signifie il y a de la valeur. L'important c'est la valeur. Alléluia. Mais c'est une nécessité d'être couvert par l'onction de Dieu. Lorsque l'onction est sur toi, les incantations ne peuvent rien. C'est la sécurité. L'onction couvre un être humain. Si l'onction couvre une famille, le diable n'a pas le droit d'y entrer. Il ne peut pas résister là où il y a l'onction de Dieu. Ce n'est pas possible. Un cœur qui est noyé dans l'amour et que l'onction de Dieu se manifeste, même la rancune ne peut rien. Ça explique en partie pourquoi d'autres personnes, quelqu'un te fait du mal, même celui qui te fait du mal est fatigué. Quelqu'un va faire du mal parce que tu ne t'énerves pas, tu ne t'irrites pas, tu ne maudis pas la personne, au contraire tu la bénis. En fait ça là, c'est la dimension de l'onction. On ne peut pas le faire sans l'onction naturelle. Force surnaturelle que Dieu dépose, qui nous amène à accomplir les missions qui autrefois étaient impossibles. Pardonner, aimer l'ennemi, ce n'est pas facile. Mais avec l'onction, la vie devient facile. Parce que ce que les autres ont la peine à faire, toi tu le fais avec facilité.
l'onction nous amène à surmonter les difficultés de notre vie. L'onction nous amène à tenir. La marche avec le Seigneur, il y a des embûches. Il y a la bagarre avec le diable que nous appelons les différentes épreuves ou encore persécutions. Mais lorsque l'onction en toi, la persécution ne te bouscule pas. C'est le genre de personne, elle souffre. Elle ne souffre pas, elle est toujours à l'écoute. Amen. Problème ou pas problème, il y a toujours le sourire. Parce que généralement, les gens ouvrent la bouche pour sourire un peu. On rit quand tout va bien. Mais tout va mal dans sa vie. Où la personne est dans la joie. La joie. La joie. À un moment, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce que ce qui est naturel a été détruit. Il y a le surnaturel qui agit. Et le surnaturel est au-dessus du naturel. Donc la nervosité, la colère, la rancune, ça c'est dans la nature humaine. C'est au niveau de la chair. Quand l'onction descend, il rehausse le seuil de ton esprit. Et ton esprit va dominer sur ta chair. Ce n'est plus la chair qui t'embarque dans tout. Alléluia. On va ajouter ce 14 ans. Est-ce que quelqu'un a compris que c'est une force surnaturelle? C'est pas naturel, ça n'a rien à voir avec le naturel. Aimer les ennemis, je vous assure, ce n'est pas facile. Hein? Pardonner, ce n'est pas facile. On est là pour se dire les vérités, n'est-ce pas? On ne peut le faire que quand l'onction agit en toi. Quand l'onction de Dieu est en toi. Tu trouves tout ce que les autres, ce qui attire le regard des autres, tu trouves cela comme étant de la boue. L'ambiance, c'est ridicule. Aller traîner dans les bus, dans les boîtes de nuit, tu trouves que c'est ridicule. Parce que tu as maintenant conscience que ton corps a de la valeur. Ton corps a de l'importance. Tu trouves que garder rancune, c'est vraiment ridicule. Parce que tu as réalisé que ton cœur a de la valeur. Et ce qui doit être là-dedans, c'est ce que tu as dit. La paix, la joie, l'amour. Il n'y a que ça. Lorsque l'onction descend dans la vie. Est-ce que j'ai dit que là, il y a l'onction? Est-ce que le diable n'attaque pas? Dieu. Est-ce que j'ai dit que là où il y a l'onction, Satan ne viendra pas tenter? Oh, je n'ai pas dit ça. Encore la tentation est un problème. Quand le diable te tente, c'est qu'il reconnaît que tu es supérieur. Amen. S'il crée l'adversité, c'est parce qu'il reconnaît ta force. Amen. Sinon, il n'y a pas d'adversité là où le diable écrase. Quand vous voyez tous les problèmes, depuis que je suis partie à l'église, ça commence, problème aujourd'hui, problème. Oui, écoute-moi bien, c'est parce que tu as changé de cap. Tu deviens le boss du diable. C'est toi le chat. Tu commandes sur lui et ses démons. Amen. Et tu peux dire au nom de Jésus, sors. Amen. Et les démons sortent, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est à cause de ça que Satan voit comment ça. Même la personne que je piétinais aujourd'hui devient la personne qui me piétine. Est-ce que quelqu'un entier de se libérer ce matin? Est-ce que quelqu'un se libère ce matin? C'est vraiment à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est toi qui es fort. Satan ne perd pas du temps, il n'est pas en bêtise. Il ne perd pas du temps à attaquer les personnes qui sont sous son contrôle. S'il attaque quelqu'un, c'est que tu le déranges. S'il attaque, c'est que tu détruis ses œuvres. Alors revenons à l'onction. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'onction de Dieu? Amen. Tenez ferme et cela jusqu'au bout. Vous allez vivre le surnaturel. Il n'est pas beaucoup, on ne prie pas beaucoup. Quand l'onction déborde, tu penses, c'est que tu as pensé dans ton cœur, tu le vois se matérialiser. Est-ce que quelqu'un peut atteindre cette dimension avec le Seigneur? Cela est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Alléluia. Ça va? Alors nous allons répondre à quelques questions. L'onction descend sur qui?
Qu'est-ce que l'onction produit? Et puis on va dire comment ça fonctionne. Cette affaire d'onction-là, ça fonctionne comment? Et nous terminons par la question. Il fallait qu'on en parle quand même. Qu'est-ce qui empêche l'onction de fonctionner? Sinon, tu peux vivre avec quelqu'un qui est rempli d'onction. La ville natale de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Voilà pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Marie et son mari Joseph étaient établis à Nazareth. Mais les grands miracles ne se sont pas produits à Nazareth. Et pourtant, Jésus-Christ était rempli de l'onction. Dans toutes ses formes. Quelqu'un qui marche sur l'eau, il n'y a pas le bateau. Il pose les pieds, il marche. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais là-dedans, dans les villes, il y avait aussi des incrédules. Et c'est la vérité. Ah, vous et moi, nous savons que c'est la vérité. Il y a des moments où quand on regarde certaines églises, tu entends Bishop, fire, fire. Pour les hommes de Dieu, on est là. On fait tout de même le cinéma dedans. Mais vous regardez bien à l'intérieur de l'église. Là où il y a fire, les autres sont bénis, délivrés. Il y a même les païens. Vous savez celui que j'appelle païen? C'est le chrétien charnel. Il vient quand même à l'église. Il écoute la parole. Il s'en va. Non, on va changer ce matin au nom de Jésus. Il y a celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Où l'onction réside. Oh, l'onction est dans cette église. Non, l'église là, l'onction. Oh, je t'assure. Où réside l'onction? Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Là aussi, nous avons une mauvaise définition du terme église. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Et on va prendre un autre passage. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, pour pas que les gens le voient, et lui dit, Rabbi, il était le docteur de la loi, Nicodème. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. On va répondre. L'onction réside où? Quand on dit l'onction est dans une église, est-ce que l'onction est sur le bâtiment, sur la toiture? Sinon, vous pouvez quitter le bâtiment là. Quel que soit l'endroit où vous serez, l'onction sera là. Alléluia. Amen. Mais l'onction réside où? Alors, en regardant les propos de Nicodème, nous comprenons que l'onction n'était pas ailleurs si ce n'est dans la vie de Jésus. Bien aimé, l'onction réside dans la vie de quelqu'un que l'Éternel a oint. Dieu a choisi quelqu'un, Dieu le oint. Et l'onction est dans la vie de cette personne. C'est qui rend la personne surnaturelle. Et donc quand on dit l'onction dans l'église, ce n'est pas une affaire des 4 murs, ce n'est pas une affaire des poteaux, des rideaux. Quel que soit ce qu'on peut faire, même si on embellit le temple, que tout brille, encore moi ce n'est pas mauvais, l'onction ne sera pas à cause de tout ce qui brille. Il faut un cœur qui brille d'amour. Amen. Et donc l'onction réside dans la vie d'un être humain. Dieu décide, il choisit quelqu'un, il oint. Il dépose cette force surnaturelle. Il dépose la force qui dégage le pouvoir et la puissance d'agir sur la terre. C'est Dieu qui le fait.
Et le Saint-Esprit est là pour venir, hein, c'est lui le distributeur. C'est lui qui descend jusqu'à terre, l'esprit d'un être humain, mettre l'onction en, sur et avec. Alors si on dit le Saint-Esprit, il n'aime pas la saleté, il n'aime pas le péché. Et c'est là où la situation de passion devient un peu à double inconnu. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'aime pas la saleté. La haine, c'est la saleté. Murmure, saleté. Lamentation, saleté. Plainte, saleté. Et donc, l'onction aura de la peine à agir. Même si tu es dans un endroit où l'onction coule à flot, dans ton cœur, il y a la haine, il y a la médisance, il y a le mépris. L'onction ne va pas le faire. On se comprend? Amen. Alors non, on va aller pas à pas. On n'est pas encore à cette taille. Et donc l'onction réside dans la vie d'un être humain. Alors nous allons prendre aussi 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. J'ai besoin d'un lecteur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Verset 13. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans les suites. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand nous lisons vers le haut, Dieu envoie Samuel pour aller consacrer dans la maison d'Isaïe l'un de ses fils. Ceux qui lisent la Bible se retrouvent. Là-dedans, l'aîné arrive. Samuel rend témoignage qu'il était en beau de figure. Condition réunie. Et puis Dieu lui dit non, c'est pas lui. C'est lui que tu vois là, j'ai déjà rejeté. Il ne s'agit pas de lui. Et puis on a fait défiler tous les frères de David. Mais le plus petit qu'on néglige, David, il n'était même pas là. Samuel, un homme averti, dit attends, c'est quand même Dieu qui m'envoie en mission. S'il demande que je vienne consacrer, c'est que celui qu'on doit consacrer est dans la maison d'Isaïe. Est-ce que c'est tout? Ah! Il y a le plus petit. Oh Seigneur! Peut-être c'est toi le plus petit. Que les gens ne regardent même pas. Personne ne te voit. Quand Dieu vient déposer l'onction, ce n'est pas une affaire de ce qui est physique. Que tu sois grand de taille ou petit de taille, Dieu s'en fout de ta taille. Il regarde la taille de ton cœur. Amen. David, le plus petit, était en train de garder. Oh, c'était un berger. Le troupeau n'appartenait pas à David. C'était pour le père. L'onction à l'école. L'égoïsme empêche beaucoup de gens de recevoir l'onction de Dieu dans leur vie. Parce que beaucoup n'agissent que là où on a intérêt. Mais il faut voir d'abord l'intérêt de Dieu, l'intérêt du Père. Lorsque tu vas commencer à voir l'intérêt du Père, c'est là où Dieu va venir te sélectionner. C'est là où il va te oindre. David n'était pas avec ses filles. Et quand il arrive, les choses changent. Est-ce qu'on peut dire la même bien? Quand David est arrivé, les choses ont changé. Samuel a versé l'huile d'onction pour le consacrer au milieu de ses frères. Aïe, 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 aïe. Je m'imagine un peu les cœurs des frères que quelqu'un, Samuel, c'était pas n'importe qui, vient oindre. Mais c'est le petit qu'on prend. Écoutez-moi de tous ceux qui sont les aînés, faites très attention. Vous devez regarder l'état de vos cœurs. Au risque que Dieu vienne choisir le plus petit, le cadet. Il le prend. Il est David dans la
famille comme étant le chef. En fait, la chefferie selon Dieu n'a rien à voir avec l'ordre chronologique des enfants dans la famille. La chefferie est liée avec celui qui a le bon cœur, qui est prêt à servir, qui sert les autres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand les disciples viennent lui poser le problème de leadership, mais qui sera à gauche ou à droite? Ce n'est pas une affaire de gauche ou droite. Qui est le plus grand? Et le Seigneur Jésus pour dire, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est au service. La grandeur de Dieu appartient à ceux qui sont au service, ceux qui servent dans l'église avec joie et allégresse, sans retenue, ceux qui servent dans leur famille, dans leur maison. C'est ceux-là sur qui Dieu va venir déposer l'onction, parce que la maison en a besoin. On peut donner un égocentrique. S'il ne voit que ses intérêts, on va donner l'onction au Père. D'abord, l'onction que Dieu donne, ce n'est pas pour résoudre seulement tes problèmes. L'onction résout tes problèmes et les problèmes des autres. Il y a absolument des autres là-dedans. Si tu n'as pas encore fait le toilettage dans ta conscience, dans ton esprit, intégré, que tu n'existes pas sur la terre seul. Il y a toi, il y a les autres. Le Seigneur Jésus a dit, voilà la deuxième loi. En dehors de la première, tu vas honorer Dieu, adorer Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, et ainsi de suite. De toutes tes forces. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le Seigneur Jésus dit, le deuxième qui est semblable à cette première loi de la vie paisible, moi je l'appelle comme ça, de la vie équilibrée, aime ton prochain comme toi. L'onction réside dans les vies des personnes qui ont le bon cœur. Ce n'est pas une affaire de titre. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il appelle au ministère. Mais l'onction dans sa vie, dans son ministère, dépendra de l'état de son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Samuel est venu poindre. Il a oint le plus petit dans la maison d'Isaïe. Faisons attention, bien-aimés. Vraiment, faisons attention. Le cœur enrhumé, toute une vie. Tu n'es pas fatigué? Même les choses qu'on t'avait fait quand tu avais 5 ans, c'est dans ta tête. Quand tu avais 15 ans, c'est dans ta tête. Quand tu as eu 30 ans, c'est toujours là. Et ceux-là qui ont déjà traversé la cinquantaine, c'est qu'on t'a fait quand tu avais 20 ans. À 50 ans, tu te souviens encore. Le mal, là, tu le ressens encore. Et quand tu parles, tu sens comment les émotions montent. Parce que tout est nocif. Ça fait la douleur. Tu la revis. L'extraordinaire pour d'autres personnes, c'est qu'ils ne veulent pas être en paix. Parce que ce qui fait mal, comment se rappeler du mauvais souvenir? Autant au moins se rappeler des bons souvenirs. Parce que ça va produire la joie. Mais chaque fois, tu repars fouiller dans ta vie, dans la poubelle. Et tu ne prends que les épreuves douloureuses. L'année là, j'avais souffert. Et vraiment, j'ai tellement souffert. Tellement m'avait manqué de respect. Toi, les jours que tu as manqué de respect, est-ce que tu gardes ça? Tel m'avait vraiment le mal, non. Celui-là, lui et moi, on va aller parler au ciel. Il n'y a pas ça. Tu ne vas quand même pas au ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas de rancuniers. Tu ne peux même pas entrer. Je reste rassuré qu'à la grande salle des noces de l'agneau, les anges seront à la porte. Et quand tu viens avec un habit, les autres seront habillés en fin lin. L'expression des bonnes œuvres. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand tu vas arriver à la fête avec tache ici, rancune, tache ici, amertume, la tache au dos, toi-même tu seras gêné. Il n'y aura même plus quelqu'un à te chasser. Tu regardes, tout le monde est propre, blanc. Tu regardes pour toi et les taches. C'est toi-même de la même. C'est éloigné de la porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ceux qui ont la haine ont de la peine à résister. Amen. Ils vont vous trouver de bizarre. Ils vont trouver parce que ils sont habitués. Il y a la commodité à la méchanceté. Mais tellement qu'on est habitué à faire du mal. Quand l'autre fait ce qui est bien, toi tu sens, ça c'est ma boule. Moi comme ça je ne peux pas laisser passer cette affaire. Non, il n'y a pas ma boulisme. Il y a l'onction qui a transformé l'âme de quelqu'un. Et il trouve qu'avec l'encule et qu'elle travaille en vain. On ne perd pas du temps là-dedans. Amen. L'importance de l'onction. Dieu peut choisir qui? Alléluia. Amen. Dieu peut choisir qui il veut. Que ça soit homme, que ça soit femme. Dieu choisit qui et il dépose l'onction. Ça c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un être humain qui décide. Comme nous, les humains sur la terre, et puis on a dit, oh, la femme ne doit pas pécher. Oh, on s'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Quand on n'a pas grand-chose à dire, on ment. Et si vous regardez ces gens-là, ce n'est pas que Dieu le leur a dit de manière directe. Ils ont entendu les autres dire. Donc Satan a menti à un seul. Et lui, il vient soutenir le diable dans le mensonge qu'il ne connaît pas. Comment ça a commencé? Alors nous revenons à ce qui nous concerne. L'onction ne regarde pas si c'est la femme ou un homme. Dieu choisit. Je viens te dire qu'en fait, quand Dieu nous regarde, ce n'est pas la carapace physique qui intéresse Dieu. Quand bien même on doit entretenir notre corps. Alléluia. Il regarde l'esprit. Lui-même il est esprit. Il vit en nous en esprit. Est-ce qu'il vit en nous en chair? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus-Christ dans la chair venir entrer dans le corps? Et tu vois comment il te fend le ventre, il entre. Et il prend place dans ton corps. Il est esprit. Le territoire, le domicile de Dieu, c'est ton esprit. Maintenant, il regarde tes émotions, le domaine de l'âme. Si les émotions à l'intérieur de toi favorisent la présence de Dieu, la nature de Dieu s'établit. C'est ce que nous appelons généralement la justice. Quand la nature de Dieu s'établit, tu deviens le grand, tu deviens le boss. L'onction se manifeste et l'onction descend pour faire la différence. Vous pouvez être nombreux, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Chacun est unique. Les onctions ne s'imitent pas. Ça va? Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'onction fait? On va prendre des exemples dans la Bible. 2 Rois. Chapitre 4. Déjà pour le cas de David, la suite des événements, c'est que le petit David, puisqu'on l'a déjà oint, on l'a revêtu d'une puissance d'en haut. On l'a revêtu de la nature divine. Il n'était plus le petit enfant d'Isaïe. Il était devenu un grand. À part des grands témoignages. Donc voilà, Saül avec les démons qui le dérangent. Et puis, l'onction fait la différence. Dans la maison d'Isaïe, il y a même quelqu'un, non seulement il a été oint, mais plus encore on va aller prendre. Parce que l'onction qui était en lui avait développé dans la vie de David les capacités exceptionnelles. C'était un chantre de renom. Saül le roi a le problème. Il est tourmenté. La solution, c'est le petit David. En fait, quand l'onction est en toi, tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ta maison. Tu es la solution pour ton village. Est-ce que quelqu'un me dit Amen, bien? Tu es même le canal par lequel Dieu passe pour bénir l'église. Et la parole de Dieu rend témoignage. Quand David se mettait à jouer aux instruments,
Et Saül était apaisé. Est-ce que tu peux au moins avoir l'onction pour apaiser les tempêtes dans votre maison? Est-ce que tu peux au moins avoir l'onction pour apaiser les tempêtes dans votre famille? Est-ce que quelqu'un peut désirer cela? Alléluia. Maintenant, on va lire les exemples que j'ai sélectionnés. Chapitre 4 de 2 Rois. On commence au verset 1 à 7. Et puis, il y a le verset 8 à 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 4. Partie du premier verset, il est écrit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce que tout le monde a suivi la lecture? Il y a 2 cas à l'intérieur. 2 femmes. La première femme était la femme d'un homme de Dieu, le prophète. Il meurt, qui laisse l'aide. Et là, il y avait affaire pauvreté qu'il fallait régler. Quand nous lisons ce texte, voyez comment l'onction a opéré le miracle dans la vie et dans la maison de cette femme. Mais le miracle est arrivé à quel moment? Alors nous sommes en train de répondre à la question
Comment ça fonctionne, cette onction? Qu'est-ce que l'onction fait? On va répondre aux deux questions à la fois. Alléluia. Ça évite d'aller et revenir à chaque fois. Donc, je disais qu'on va répondre à la question, qu'est-ce que l'onction produit? Et puis, mais comment ça se passe? Que ça soit pratique. Alléluia. Comment la femme a procédé après avoir fait le constat du danger auquel était confrontée, elle et sa maison. Elle se levait. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Tu veux que l'onction agisse en toi. Tu en as besoin. Comme la personne qui est ointe. La plus grande erreur des chrétiens, c'est parce que nous avons entendu dans l'église, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pas tout. Oh, le Seigneur avait déjà dit, vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Puis la suite, ceux qui vont prophétiser, qui vont avoir les songes et ainsi de suite. Alors, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu est un gros problème dans le milieu chrétien. Et donc moi, je peux penser que c'est le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre à moi, et puis c'est tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans l'église. La preuve, c'est que Dieu met toujours une organisation dans chaque église. Tu veux l'onction se contamine. Elle part de la personne qui a été ointe et contamine celles qui ne sont pas encore. Mais pour que l'onction se contamine, que le transfert soit fait, il y a un problème de relation là-dedans. Cette femme se présente devant Élisée. Elle ne se présente pas devant son ami. Ce n'est pas son ami. Ce n'est pas son grand-père. Elle a conscience qu'il s'agit d'un roi de l'Éternel. Il s'appelle Élisée. Et donc quand elle vient, la considération, le respect qui était dans le corps de la femme s'est croisé avec l'onction qui était en Élisée au point où la parole qu'Élisée va donner. Ah, c'est la suite. La parole a produit le miracle. Rassurez-vous, l'huile, elle a même vendu. Une partie, elle a mangé. Une partie, elle a vendu. Pour ne pas dire, elle est devenue une femme d'entreprise, entreprenante. Est-ce que quelqu'un a reçu comment ça fonctionne? Il n'y a pas hasard, il n'y a pas hasard. Qu'on ne s'embrouille pas, il n'y a pas hasard. Lorsqu'une personne se retrouve dans un lieu, il suffit seulement qu'elle relâche l'onction. Les personnes qui ont le bon cœur autour de lui seront touchées par l'onction. Leur vie aussi vont changer littéralement et positivement. Il y a un problème de relation. La mauvaise relation que tu entretiens avec la personne qui est ointe explique la sécheresse dans ta vie. Ah, c'est la vérité. C'est la mauvaise relation. Alors nous disons, dans le cas de cette femme qui était veuve, l'onction a déclenché le miracle. Il y a celui qui est à côté de toi, l'onction produit le miracle. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que les miracles sont dans ta vie? Hein? Sinon, l'onction est dans ce lieu. Amen. Et vous connaissez là où il y a l'onction. Mais est-ce qu'il y a un miracle dans ta vie? Amen. Là où il y a l'onction, tu pars de gloire en gloire. De succès en succès. Tu commences par peu. Tu termines dans la grandeur. La femme là n'avait que le peu. Elle me dit, vous avez dit, il n'y a que le peu. Mais Dieu est le Dieu de la multiplication. L'onction multiplie les bénédictions dans nos vies. L'onction multiplie les biens dans nos vies. L'onction a la puissance de la multiplication. Le Seigneur Jésus a demandé aux disciples, vous avez quoi? Voilà, les gens ils
5 pains et il a rompu le pain. Il a rendu grâce. Il a fait appel au Père, le Dieu de la multiplication. Et la multitude a mangé, il a satié. Seulement dans la multiplication des pains, je vais bien préciser, ceux à qui on devait donner du pain étaient assis. Oh, lisez bien les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus a dit, faites-les asseoir. Est-ce que tu es assis dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es assis dans ta foi? Ton problème se situe à ce niveau. Oh, arrête de murmurer contre Dieu. Sinon, l'onction continue à opérer les miracles. Mais les miracles dans les vies des personnes qui sont prêtes à vivre. Alléluia. La femme là, merci Saint-Esprit. Cette femme n'a pas cherché à comprendre comment le mécanisme va se faire. Ce matin, ça a résonné dans mon esprit que nous, dans nos églises, nous sommes trop, on est devenus des intellectuels. L'intellectualisme en Jésus-Christ est un problème, c'est une maladie. Parce que tout, il faut qu'on comprenne. On n'a pas besoin de comprendre l'onction. On n'a pas besoin de comprendre comment ça se passe. On a besoin de croire. On a besoin de se connecter. Tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre comment l'onction fonctionne si ce n'est Dieu qui t'inspire. Écoutez-moi bien. Il peut arriver que Dieu prenne quelqu'un. Quand vous le regardez, il n'y a rien qui attire le regard. C'est même la dernière personne. L'apôtre Paul n'avait-il pas fait les miracles? Est-ce que l'onction n'était pas dans sa vie? Si. Quand Paul pose le problème à Dieu, que le Seigneur répond à Paul, ma grâce te suffit. Paul avait la maladie au corps. La Bible a appelé ça une écharpe. Là où Satan venait souffleter. Est-ce que l'onction n'était pas dans sa vie? Si. Alors bien aimé, il y a des moments où nous ratons les bénédictions. Il y a des moments où nous passons outre. Parce qu'on regarde physiquement. On regarde la condition de la personne. Et quand Dieu va l'utiliser pour te bénir, toi tu as regardé les manquements. Tu as regardé les faiblesses. L'onction ne peut rien pour toi. L'onction ne peut pas opérer le miracle. Là où il y a le mépris. Yes. C'est pas possible. Oh, nous à l'église, alors. Ah, mais le pasteur a prêché sur la prospérité, mais sa chaussure l'a rit. Ah, tu as même vu la chaussure pendant le temps que le pasteur est en train de prêcher. Donc, tout ce qui est dit, tu n'as même pas entendu. Ta prédication, c'était la chaussure. Amen. Moi, quand j'étais chez nous là-bas, tu n'as pas vu les gros coussins. Il n'y a même pas la voiture. La voiture s'est mouillée. J'ai vu. Sous la pluie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi d'autres personnes ne vivent pas les miracles? L'état de ton cœur, c'est ton propre cœur. C'est l'état de ton esprit qui est le problème pour toi-même. Sinon, pour que l'onction fonctionne, première chose à faire, il faut être en connexion, en relation avec une personne ointe. Tu veux que ça fonctionne dans ta vie, sois en contact, en connexion avec une personne ointe. L'onction qui est dans sa vie va sûrement se répandre et te toucher. Et l'onction va opérer le miracle. Amen, amen. Et puis ta vie va changer. Ceux qui se baladent avec les hommes et les femmes d'onction, leur vie change. Vous allez vous rendre compte qu'ils commencent à être même petits. Dans le ministère, tu commences par les petites choses. Tu termines par les grandes choses. Josué était à côté de Moïse, n'est-ce pas? Que Dieu a fini par l'établir comme étant le leader après la mort de Moïse. Dieu n'a pas choisi ailleurs. Dieu pouvait prendre Aaron.
Mais Dieu a choisi les choses. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Je vais porter ce manteau de la direction. Tu vas conduire. Si tu n'es pas avec la personne qui a l'onction, ou encore tu es avec cette personne, dans ton cœur, tu veux comprendre, tu y es dans l'analyse, dans un laboratoire qu'on ne voit pas physiquement, mais ton laboratoire c'est ta tête, le laboratoire c'est ton cœur, en train de chercher à comprendre comment ça va se faire. C'est que le pasteur a dit, l'ancien a dit, le diacre a dit, le prophète a dit, comment ça va se manifester. On s'en fout du comment, ça c'est le problème de Dieu. Le processus du miracle, c'est Dieu qui maintient. Mais quoi que le miracle est possible, c'est de notre ressort. Est-ce que ça va? L'onction. Le deuxième cas. Hey! Ah Seigneur. Donc on le tient ici. Pour que ça fonctionne, il faut être en contact avec celui qui est loin. Alléluia. Amen. Il faut respecter et considérer. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Amen. Il faut accepter la parole qu'on te donne. La semaine là, on va prier pour nos corps. Mais lève-toi, moi, prie même pour toi-même. Si tu ne pries pas pour l'église, si tu ne pries pas pour nos frères et soeurs, mais au moins prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Deuxième cas. La femme le suit. Ah, j'aime bien les femmes opportunistes. Elle observe l'homme de Dieu de passage. Verset 8. Pendant le temps que Élisée passait par Shunem, il y avait une femme de distinction. Est-ce que quelqu'un peut être une personne de distinction? Amen. Une personne élevée en dignité. D'abord, je vais un peu vous contrarier. Si Dieu nous donne les moyens, c'est pour la multitude. Ce n'est pas pour nous. Ça là aussi, c'est souvent ce que nous, enfants de Dieu, nous faisons. Moi, je fais partie des enfants de Dieu, n'est-ce pas? On donne les offrandes, les dîmes, quand on a un salaire de 50 000. Parce que les calculs sont trop. C'est vite. Quand il y a le salaire d'1 million, c'est quand même 100 000. Ah, je vais aller donner, le pasteur va voler. Il va remplir son congélateur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà l'une des maladies du milieu chrétien. Mais on va voir comment ça fonctionne. Deuxième élément qui fait fonctionner l'onction. Le verset 8 traduit cette femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Première étape, elle a donné à manger au prophète. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que c'était l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Il fallait que l'homme de Dieu mange. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus mange ce que tu produis. Amen. La nourriture n'était pas ailleurs. Elle n'est pas partie dire à Dieu, donne-moi d'abord la nourriture, ton serviteur. Parce que souvent là, donne-moi la nourriture, je vais aller préparer pour lui. Ça ne s'est pas fait comme ça. En début de cette année, l'Éternel nous a dit, fais avec la force que tu as. Amen. Commence à servir Dieu avec ce qui est entre tes mains. J'attends, il y aura beaucoup. Ça ne va pas arriver. Et beaucoup là ne va pas arriver. Je suis désolée. Je peux faire de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime à cause de la vie? Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là qui m'aiment à cause de la vie. Acclamez le Seigneur. Si tu n'as pas commencé à servir Dieu avec le peu, ce que tu appelles le peu, Dieu connaît ce qu'il a mis entre tes mains. Dieu est trop conséquent avec lui-même. Dieu est l'homme qui est plus honnête. Il n'y a pas un seul honnête sur la terre qui dépasse Dieu. Voilà la femme de Shunem. Elle presse l'homme de Dieu. Viens manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle
vous mangez. Les autres, c'est un jour que tu as béni le frère, tu as béni la soeur. C'est terminé. Il faut aller après 20 ans. Ah, mais j'avais déjà donné une seule fois. Lui, il ne me donne même pas. L'affaire, c'est moi seul qui dois donner. On se retrouve trop bien. À chaque fois que l'homme de Dieu passait, la femme le pressait. Viens manger. Est-ce que ça va? Amen. C'est pas ça qui va déclencher le gros miracle. Les petites choses, les petits sacrifices que nous faisons, les petits actes, les déclenchent que les petites bénédictions. C'est proportionnel. C'est vraiment proportionnel. Dieu nous mesure de la même mesure que nous mesurons. N'est-ce pas? Si ta cuillère est petite, tu sers Dieu. La table que tu as faite au Seigneur, tu as déposé la cuillère à café avec la petite fourchette, hein, comme on donne aux bébés. Dieu vient manger avec l'assiette plastique, comme on donne aux enfants, parce que dans nos maisons, c'est les assiettes plastiques là qu'on donne aux enfants, alors qu'il y a les assiettes dans les livres. Dans les placards, il y a des belles assiettes. On donne aux enfants, c'est qui est plastique, c'est pour eux. Il risque de casser mes assiettes. Et tu dis au Seigneur, il faut ta tablette, ta cuillère. Mais regarde le temps qu'on prend pour vider la soupe avec une cuillère à café. C'est le temps que tu attends ta bénédiction. Oh, tu me comprends trop bien ce matin. C'est le temps là. Hein? Il faut que Dieu consomme avec la cuillère à café. C'est toi qui as déterminé que Dieu doit consommer avec la cuillère à café. Mais puisque ça va lui prendre du temps pour consommer avec la cuillère à café, tu attendras aussi la bénédiction qui doit arriver quand Dieu va être rassasié. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est avec moi ce matin? Il n'y a pas de problème. Dieu va manger avec la cuillère à café. C'est ça que tu as prévu. Il n'y a pas de problème. Le temps qu'il prend pour consommer, il faut qu'il soit rassasié. Quand il va être rassasié, c'est là où Dieu lui-même il va se lever et il va te bénir. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci pour ça. Mais seulement je te donne le conseil. Puisque tu as condamné Dieu à manger ton plat, je ne sais pas, le bouillon avec bouillon flotteur, le gombo à côté, le piment à côté, la tomate, l'eau. Mais la cuillère. Hey, c'est ça là que Dieu lui doit manger. C'est le plat que Dieu a préparé pour Dieu. Et comme il doit vider avec la cuillère à café, est-ce qu'elle va petit? Autant alors patienter jusqu'à ce que le temps de Dieu, le temps que sa compassion va parler à ta faveur. Va agir. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te lamentes? Nous revenons à la femme de Suné. Alors la dernière étape, elle passe à la vitesse supérieure. Verset 10, non verset 9, elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Et comme c'est un saint homme, ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas seulement se contenter de lui donner le plat pour résoudre le problème du ventre. Maintenant, on va faire les grandes choses. Faisons une petite chambre haute. Ce n'est pas une chambre basse. Avec des murs. Et mettons aussi pour lui un lit. L'expression de l'alliance. Une table. Un siège. Et un chandelier. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Est-ce que quelqu'un a compris comment la chambre doit être décrite? Alléluia. Tu veux les grandes bénédictions, mets Dieu dans son confort. Amen. Le jour que tu vas décider de mettre Dieu dans le confort, le jour que tu vas décider d'investir pour Dieu au-delà de ce que tout le monde fait,
les grandes bénédictions seront pour toi. C'est logique pure et simple. Quand la femme a rehaussé le seuil, ce n'est pas seulement le seuil de donner ce qu'il faut manger dans le ventre. Elle a vu qu'Élisée avait besoin d'un temps, d'un lieu où il devait rencontrer l'Éternel. Je suis sûre que quand il se retirait, il priait, mais pendant le temps qu'il invoquait Dieu, Dieu descendait dans leur maison. Et c'est là où on est au verset 11. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. C'est pas fini. Verset 12, il dit en Géasi, son serviteur, après cette tsunami, Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit en Géasi, dis-lui, voici. Oh, il rend témoignage. Verset 14, il dit, que faire pour elle? Elle a les biens. L'onction apporte la solution à la situation qui t'attend. Cette femme a dit, le prophète Élisée, je vis au milieu de mon peuple. Donc le grand là, chez qui tu voulais aller parler de moi là, je le connais, nous avons une relation. Elle avait les biens. La preuve c'est qu'elle a réussi à construire une chambre équipée. Aujourd'hui on croirait à une chambre américaine où il y a tout à l'intérieur. Design. Tout ce qu'on a lu, c'était le design de cette époque. Ce n'est que en ce moment que les dit, si le confort, il y en a. Elle n'a pas de problème, on peut parler au roi. Même au roi, il n'y a pas malade. Alors maintenant, que faire? C'est Géasi qui dit, elle n'a pas d'enfant. La suite de l'histoire, nous connaissons, la femme a enfanté. L'onction nous amène à enfanter les plans de bénédiction. Mais il nous faut se coller à la bonne personne. Tout le monde à l'église n'est pas leader principal. Parce que le leader principal, Dieu descend directement le touche. Le poste. Mais il y en a à l'intérieur ceux qui sont les leaders auxiliaires. Qui pour leur éclosion, il faut un leader principal. Et si tu ne comprends pas comment ça fonctionne à l'église, tu auras de la peine à être béni. Dieu passe, il bénit l'autre, il touche l'autre, il touche l'autre. Tu y es là au milieu, ça passe. Et les autres ont développé la manie de critiquer les hommes de Dieu. On va voir ça. Non, c'est la fin. C'est le dernier morceau de notre nourriture de ce matin. Parler mal des hommes de Dieu n'est pas la bonne option, s'il te plaît. Si tu parles mal de celui qui est loin, d'une personne qui a l'onction dans sa vie, ta vie va être touchée. Ton corps va être touché. J'insiste là-dedans parce que je sais, les bouches de nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et donc ici, on n'accuse personne. Mais on a besoin de quelqu'un qui se retrouve dans le message, qui dise au Seigneur, voilà là où j'ai gaspillé. Il faut que j'avance. Alléluia. Revenons à la femme tsunami. À partir de quel moment elle va enfanter? C'est quand elle a conçu la chambre haute équipée. Elle a conçu la chambre haute et la chambre a été équipée. Alléluia. Tu es à quel niveau avec le Seigneur? Toute une vie, tout ce que tu donnes, tu as résolu que tu ne peux donner à Dieu que les pièces de 100 francs. Parce que ça ne te coûte rien. Résolution faite. Mais tu veux que Dieu fasse la promotion de lui-même, Dieu, dans ta vie. Comment? C'est toi-même qui limite ce que Dieu veut faire dans ta vie. À quelle période, à quel moment, à quelle dimension l'enfant est né? Ce n'est pas la dimension de la nourriture. C'est à la dimension de la chambre haute. Mets Dieu dans son confort. Est-ce que quelqu'un peut décider de mettre Dieu dans son confort? Que quand tu te mets à donner à Dieu, il faut que dans ton cœur tu te dises, il faut que mon don satisfasse le cœur de Dieu. C'est quelqu'un avec vous?
Maintenant, quelqu'un me disait, moi, je n'ai pas les moyens. Oh, tu en as suffisamment. Va avec la force que tu as. S'il n'y a pas les moyens financiers, il y a la bouche pour prier. Donne à Dieu le meilleur. Dans l'action de donner à Dieu, nous pensons que tout se résume seulement à l'argent qu'on donne à l'église. Non. Offrir une âme que tu es parti évangéliser. Que la Bible dit, une âme qui se répand sur la terre, il y a la joie dans le ciel. Mais si tu offres, tu y es là, tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu as au moins la bouche. Et que plusieurs personnes se convertissent. Parce que tu t'es levé, tu auras donné à Dieu le meilleur. Tu auras créé cette chambre haute, lieu de rencontre où Dieu se retrouve en joie. Il y aura la joie dans ta vie. Il y aura la joie dans ta maison. Il y aura la joie dans tes affaires. Est-ce que quelqu'un peut décider de faire ce matin? On peut pas chasser la pauvreté avec. Hein? Vous me comprenez bien? Quelqu'un refuse même de donner le temps à Dieu. On est très occupé. Oh, moi j'ai la... non, il y a le travail. Ça là encore, c'est excusé. Non, il y a l'association du village. Le diable s'arrange à distraire les gens. La réunion de la tontine. Non, c'est le football. Notre canton fait toujours la coupe cantonale. Et c'est moi le trésorier. Non, c'est moi le président d'honneur. Et comme il y a réunion dimanche, on a dit à 10 heures, on a dit, oh Seigneur, Saint-Esprit, la honte, l'humiliation, le ridicule. Un chrétien, un fils du Dieu très haut, on te fixe un rendez-vous dimanche matin, que tu sais que tu as le choix à faire. Tu choisis l'association. Tu laisses Dieu à côté. Et tu attends que Dieu te choisisse en premier pour donner la bénédiction. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'on peut au moins changer? L'onction libère. L'onction délivre. L'onction guérit. L'onction positionne. Tu peux entrer dans l'église, quel que soit ce que tu es. Mais l'onction, quand elle descend en toi, quand Dieu t'a choisi, il t'a oué. L'onction va frayer le chemin là où tu vas être établi. On n'a même pas besoin de discuter. Il faut que les membres de la famille l'écoutent. Tu n'en as pas besoin. Reclame l'onction dans ta vie. Ils viendront vers toi. Amen. Parce que leurs besoins, Dieu fera ressentir les besoins. Et le Dieu que tu pries leur dira, voilà la bonne adresse. Ça, on ne casse pas le corps. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est comme ça que ça fonctionne. Le troisième cas. Marc chapitre 5, verset 25. Je vais seulement paraphraser. La femme qui souffrait d'une perte de sang pendant combien d'années? 12. C'est pas 12 mois, 12 ans. Hey! Tu veux que l'onction arrive dans ta vie. Mais il faut oser par la foi. Amen. Il faut essayer. Et la femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans comprend que Jésus est le passage en personne avertie, a guéri. Et la femme a dit, moi là, aujourd'hui, mon problème est réglé. Ce sont les hommes qui ont mis la limite. La tradition m'a interdit d'entrer dans la synagogue. Parce qu'avec l'impureté, les menstrues étaient considérées comme étant l'impureté. La femme n'avait pas le droit d'entrer dans un lieu public. Elle était impure. Donc elle a été impure aux yeux des hommes pendant 12 ans. Mais aux yeux de Jésus, il n'y avait pas impureté. Quelle que soit l'étiquette que les hommes collent sur toi, Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ce qu'on a dit à ton sujet. Même si ça a été destiné dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, tu ne seras rien, tu seras quelqu'un. L'onction est là pour ça. Amen. Tu ne vas pas te marier. Avec l'onction de Dieu, le mari viendra avec toi.
la femme sera à sa portée. Tu ne vas pas travailler. Avec l'onction de Dieu, tu vas même choisir. Quand Dieu ouvre la porte, je le disais à l'une des filles ici, c'était la première personne à être baptisée dans l'église sur le vie. Oh, le travail, j'ai dit, laisse ma vie. Prends seulement Dieu et le travail va te suivre. Amen. Si Dieu t'occupe totalement, tu auras le choix. Et je me souviens un jour, elle m'appelle, oh, maman Clotilde, oh, vraiment, c'est que tu m'as dit, aide-moi à faire le choix entre la gendarmerie, santé militaire et l'armée. Je vais choisir quoi? J'ai dit, quelle est la pensée de ton cœur? La gendarmerie, j'ai dit, voilà la porte. Tout ce que nous cherchons, c'est quand l'onction n'est pas opérationnelle. Si l'onction en toi, qui t'amène à changer ton comportement, désire à ce que l'onction soit sur toi pour impacter ta maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, si l'onction est sur toi, désire que l'onction soit avec toi pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Qu'est-ce qui bloque l'onction? Matthieu 10, verset 42. On est dans honorer cette fois-ci le point de l'Éternel. Tout à l'heure, je parlais d'honorer Dieu. Mais nous devons aussi honorer les hommes de Dieu. Si ils sont des personnes ointes. Matthieu 10, 42. Il est écrit dans Matthieu 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La récompense, la bénédiction que tu reçois lorsque tu viens à honorer, à bénir une femme de Dieu ointe, un homme de Dieu ointe, est proportionnel au degré de considération et de respect que tu portes à cette personne. Ce qui revient à dire que là, ce n'est pas Dieu qui détermine. C'est toi qui détermines le niveau de bénédiction que tu veux. Si tu honores comme un safarien, ah, j'ai vu les chaussures percées, oh, on le fait là, oh pitié, il n'y a rien, il n'y a même pas les habits. Je vais quand même aller ramasser mon couper là, je lui donne. Tu recevras les bénédictions à la taille, à la dimension de l'utilité. Maintenant, si tu regardes le frère ou la soeur, tu dis bon, c'est le oint de l'Éternel. Il me faut entrer dans un prêt à porter. Je lui prends ce qui coûte cher, ce qui a de la valeur. C'est du moins s'il y a l'argent dans ta poche. Parce que c'est mauvais quand tu vas prendre une tuki alors que tu en as. Tu as la possibilité de prendre ce qui a de la valeur. Et c'est quelqu'un me goûte. Si on le prend parce qu'il n'y a que ça qui est à ta bouche. Alléluia. Là, ce n'est pas le péché. Mais tu as les moyens. Tu donnes seulement par pitié. Et quand même, il a quand même venu à l'église avec un nouveau pantalon, pitié. Et les gens qui souffrent, vous ne pouvez pas m'imaginer qu'il y a même les gens qui souffrent jusqu'à ce niveau. C'est dans cet état d'esprit que tu viens donner. Tu n'auras rien. Maintenant, si tu donnes, parce que tu veux rendre service, tu veux voir ton frère bien habillé, tu veux voir ta soeur bien habillée, tu ne peux donner que ce que toi-même tu peux accepter qu'on te donne. Moi, si quelqu'un venait à me donner, qu'est-ce que je peux accepter? Je vous assure, si tu voulais donner, faire les offrandes, habiller à l'église, choisissez ce qui vous coûte cher. Amen. Ce qui a de la valeur à vos yeux. C'est ça là que vous allez donner. Amen, amen. Ne donnez pas ce que vous-même vous savez que je m'en vais déposer à l'église, c'est parce que je n'ai pas voulu jeter à la poubelle.
rien jeter. Je vais quand même aller donner à l'église. Il y a les frères et sœurs, il y a les gens qui ne travaillent pas. Tu te moques même d'eux. Il y a les gens qui ne travaillent pas. Tu peux trouver un pantalon là. Tu peux trouver tu peux trouver une jupe là. Bon, je vais quand même amener. Hein, bon. Tant mieux, bon, ce qui va passer avec, ça va aller. Tu n'auras rien. Oui, je te dis, tu n'auras rien. Donne le meilleur. Tenue tailleur, tu as cousu. Tu essaies dans le corps. Ça ne passe pas. En fait, tu dois comprendre que si ça ne passe pas avec toi, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui la tenue va passer. Viens donner avec joie. Donne la paire de chaussures qui est encore neuve et avec joie. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et ceux qui donnent les choses de valeur reçoivent les bénédictions qui ont de la valeur. Ça, vous pouvez le vérifier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut laisser le faire? Pendant le temps que tu honores le point de l'Éternel. Ah, je vais quand même vous donner au pasteur 1000 francs là. Le pasteur va aller boire le coca. Je vais donner à l'ancien, au diable, au prophète. Pendant le temps que tu mets ma main dans ta poche. Il y a 1000 francs, il y a 500, il y a le billet de 10 000. Tu vois, parce qu'il ne faut pas se tromper de billets. Je ne sais pas comment les gens font les techniques dans leurs doigts pour reconnaître que là, c'est le billet de 500. Là, c'est le billet de 10 000, je ne touche pas. Il me faut prendre le billet de 1000 francs. Mais Dieu voit. Est-ce qu'on peut décider de donner le meilleur? Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, je vous dis ce que je fais. Hier, je me suis mise à bénir une femme de Dieu. Je ne vous dis pas toutes les bénédictions qu'elle a proclamées dans notre vie. J'avais les larmes aux yeux. Et pourtant, le montant n'était pas élevé. Mais c'est l'effet surprise. Donne-moi ton numéro. Est-ce que ton numéro a été monnaie? Oh non. Attends, je te dis avec ce qui a été monnaie. Et puis j'ai pris. J'ai envoyé. Et quand elle a vérifié, elle s'est mise à proclamer des paroles de bénédiction. Ce qui sort de la bouche d'une personne, ouais, naturellement s'accomplit. Ce qui embête nous, Église, c'est parce qu'on a tout le mépris. On méprise tout. J'ai même fait le constat. C'est là, j'invite Dieu meilleur à venir prêcher ici. Les offrandes de jour. C'est un commentaire. Parce que dans la tête, on pense que l'onction vient d'ailleurs. Je le disais là où on était à Makoko. Je voyais les gens s'agiter. Oh, j'ai été bien reçu. Mais le Saint-Esprit devait recadrer les choses. Ils n'honorent pas leur pasteur. Ils ne les bénissent pas. Ils bénissent une inconnue. Est-ce que c'est juste? Bon, peut-être que tu ne me comprends pas trop bien. Tu mets les enfants au monde. Ce sont tes enfants. Et Dieu les a bénis. Par conséquent, tu t'es occupé des enfants. Et tu les vois tous les jours. Pour nous, les mamans, c'est la tenue avec le super bazin ou le bazin riche. L'enfant a donné à 7 ans. Donc la petite sort de la mère. Le costume avec le tissu, le super 140 ou 120. Le costume là qui a la valeur là. On donne au petit frère du père. Le père, on lui paye les sandales. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honnête? Nous allons tout faire. Bien aimé, nous devons apprendre à bénir les personnes qui ont l'onction dans leur vie. Et ça, c'est l'un des secrets du succès. C'est l'un des secrets de la promotion. C'est l'un des secrets de l'élévation. Pendant le temps que
tu provoques la joie dans le cœur de cette personne, que tu le veuilles ou pas. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. On dit Amen, bien. Amen. Lorsque j'étais à l'institut, mais arrivé une fois à faire un geste, un mouvement. Je ne vous donne pas le montant de l'enveloppe. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Les gens qui ont de la peine à distribuer l'argent, c'est que la créature a encore le pouvoir sur eux. C'est quand tu n'es pas totalement libéré. La relation que nous avons avec l'argent démontre notre degré de domination sur la nature. Parce que l'argent est fait, c'est l'arbre. Qu'on a coupé, je ne sais pas, on met les produits chimiques, tout le reste, c'est ce qui fait les billets de banque. Au départ, au début, c'est l'arbre. L'arbre que Dieu a dit, que nous allons dominer, n'est-ce pas? Notre manière de donner à Dieu montre notre degré de domination sur la nature. C'est la vérité. Et donc je me suis amusée. Allez, je pars. Je m'en vais bénir. J'appelle le pasteur, il faut que je te voie. Et puis on devait recevoir un étranger. J'ai dit pour son petit déjeuner au Gabon. Voilà ma contribution. Vous pensez que quand Dieu bénit les gens, là, il y a les secrets. Je ne suis pas obligée de vous donner tous mes secrets. Je ne suis pas obligée. Et puis j'ai béni. Et puis je suis revenue. Mais rassurez-vous, quand Dieu m'a rendu l'ascenseur, je ne regrette pas. Ce que j'ai reçu en retour n'avait rien à voir avec le montant que j'ai dépassé. Est-ce que quelqu'un peut décider au moins de bénir nos frères en qualité de frères? Quand on dit frère en Christ, c'est que c'est le frère qui a de la valeur et la valeur surnaturelle parce que Christ est au-delà de tout. Est-ce qu'on peut dire la main bien? C'est pour ça que la Bible nous a recommandé que quand il s'agit de faire les œuvres bienfaisantes, on fait quoi? On commence par la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut quitter un peu l'amour Eros? Non, cet amour philéo qui retarde les chrétiens. Parce qu'on est né du même ventre. C'est lui que je donne 10 000. Le frère en qui je donne 500. Il va aller quand même prendre le taxi, il ne sait jamais. Est-ce qu'on peut arrêter avec cette manière de faire? Alléluia. Amen. Donne à l'autre ce que tu es prêt à recevoir comme l'autre. Alors on termine en disant les obstacles. Obstacles. On a dit le problème c'est la familiarité, le mépris, le manque de considération. On va lire aussi Psaume 89, verset 23. Ceux qui attendent lorsqu'il y aura beaucoup dans le regret de te dire que beaucoup ne va pas arriver. Parce que Dieu attendra que tu commences avec la force que tu as. Dieu me dit. Ah, je vais quand même investir à l'église. Quand j'aurai beaucoup, je vais acheter 10 chaises. Commence à acheter une chaise. Tu n'es pas obligé d'attendre 10 chaises. Commence à acheter une. Psaume 89. Psaume 89, verset 23, il est écrit: l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne le tournera point. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Alors pendant le temps qu'on me prie, pendant le temps qu'on met les autres mal à l'aise, on bloque l'onction de Dieu dans nos vies. Et je m'en vais te dire, en conclusion, l'onction opère là où il y a l'amour. S'il y a l'amour dans l'église, l'onction sera opérationnelle. Si tu aimes la personne ouante, l'onction dans sa vie va te toucher. L'onction opère. Et opère avec efficacité. Là où il y a l'amour. Là où il y a la considération. Là où il y a le respect. Je ne parle pas des mots, d'amour des lèvres, mais réellement dans ton cœur. Si tu aimes, si tu considères,
si tu respectes une personne que l'Éternel a arrachée et qu'il a oint, dès lors que tu respectes cette personne ointe, l'onction qui est dans sa vie va produire la bénédiction de Dieu. Et votre relation sera utile. Il en va de même aussi dans nos relations, dans notre famille. Apprenez à considérer les frères et les sœurs, même si vous êtes dans la même église. Que l'aîné considère, même le dernier, on a vu dans la maison d'Isaïe, Dieu a choisi commence à le considérer. Commence à le bénir. Si nous appliquons ça, cette loi, dans nos maisons, l'onction qui sera dans la vie d'une seule personne va contaminer toute la famille. Et toute la famille sera bénie. Et ça va éviter le fait que dans la famille, on trouve un seul béni, les autres sombrent dans la précarité. Est-ce qu'on peut appliquer cela? Alléluia. Il en va de même aussi dans l'église. L'onction opère à partir des personnes que l'Éternel a ointes. Une personne ointe est le potentiel. C'est une grâce. C'est un privilège. C'est un don de Dieu. Et lorsque l'Éternel te met cette personne sur ton chemin, Dieu veut combler ta vie. Si tu commences à aimer, si tu commences à bénir, si tu commences à l'honorer, si tu commences à respecter, à considérer, l'onction qui est dans sa vie va produire les miracles dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ne cherche pas à comprendre le oint de l'Éternel. Ah, pourquoi le pasteur a dit ça? Est-ce que vraiment ce que le pasteur fait là est normal? Ce n'est pas à ton niveau. Voyez-vous dans la Bible, l'histoire avec Dieu, avec les enfants d'Israël. Il était strictement interdit qu'ils n'épousent pas les femmes étrangères. Moïse, le oint de l'Éternel, a épousé Séphora, la fille de Jéthro. Vous ne connaissez pas comment l'onction fonctionne. Et ce matin, nous devons arrêter avec les raisonnements, les murmures. Ne cherche pas à comprendre avec ta tête. Chacun selon là où Dieu a touché. S'il y a pardon, dis Seigneur, je demande pardon. C'est ce que tu ne connaissais pas, tu dis Seigneur, je ne connaissais pas. Aide-moi à mettre en pratique. Et le bon